Ah ben, c'était beaucoup plus animé que maintenant, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même vie, même avec les voisins, même avec tout le monde. C'est plus du tout pareil. Moi, quand je suis arrivée là, tout le monde se disait bonjour, tout le monde se donnait une poignée de main, que ce soit nos Turcs, nos Arabes ou... Maintenant, c'est le téléphone rivé à l'oreille, ou le casque sur la tête, et puis voilà, hein, ni bonjour, ni... La vie a vraiment changé, la vie de quartier, la vie de tout, hein, la vie de la ville de Roanne, hein. Vous voyez qu'on a des caméras partout. C'était très très ouvrier, ouais. Un peu comme Saint-Étienne, hein, c'est des villes ouvrières, hein, tout ça. Celui qui voulait du travail, il démissionnait aujourd'hui d'un endroit, il tapait à une autre porte, s'il était bien courageux, il était embauché, tandis que maintenant les pauvres jeunes, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Hein, ils vous font remplir des trucs, ils vous amènent leur CV, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que moi je crois qu'il y a tant de la délinquance, des machins comme ça, quoi, des jeunes qui savent pas quoi faire, qui... Beaucoup de bonneterie. Toutes les dames, elles travaillaient, on les voyait avec leur vélo. Matin à 8 heures, on les voyait avec des paquetages énormes sur leur vélo. Ou elles surjetaient à la maison, ou... C'était... Tout le monde avait du travail à Rouen. Tout le monde. Et toutes les petites épiceries, on n'en a plus. D'ici peut-être très peu de temps, j'y verrai peut-être pas, mais d'ici, je sais pas, on sera obligé de tous aller dans les grandes surfaces pour aller chercher sa baguette ou son litre de lait, hein. Je pense, hein. On fera la queue aux caisses pour payer sa baguette. Enfin, on fera peut-être pas la queue, on payera avec le téléphone. On n'aura plus de contact. C'est vrai, avec les gens, on n'aura plus de... On se dira plus bonjour, plus merci, plus au revoir, plus... C'est une ville où on n'a pas des quartiers mais des faubourgs, parce que historiquement, il y avait une très très forte vie dans les faubourgs, une vie sociale où tout le monde se dit bonjour, et c'était très agréable. Et malgré la crise, eh bien, c'est encore un petit peu le cas. Moi, je vois du temps de mes parents, on allait plus chez les uns, chez les autres. Et nous, déjà de notre temps, moi, j'allais pas trop chez mes voisins. Quand je les voyais dans l'entrée, on se disait bonjour, on parlait un petit moment, mais... On fait moins attention aux autres, c'est vrai, hein. Après, pourquoi Mon quartier, Le quartier du Parc, c'était un quartier des années 70, on va dire. C'était les premières tours. Et c'est un quartier, si vous voulez, qui, comme c'est un quartier populaire, a subi de plein fouet le fait que Rouen perde ses habitants, parce qu'elle a perdu les gens qui travaillaient, parce qu'ils sont allés ailleurs. Il y a eu un grand programme d'ANRU dans les années 2000 à 2010, hein, initié par la loi Borloo et par M. Nicolin. 40 millions d'investissements pour démolir les tours et refaire, si vous voulez, redonner une autre image au quartier. Vous avez pu constater que c'est un quartier qui est agréable d'un point de vue visuel. je suis pas fière de dire que je viens du parc des sports, quoi. Même chose du côté mayolais, avec des problématiques légèrement différentes, mais il fallait s'attaquer au bâti, hein. Donc ça c'est fait. Les deux quartiers sont agréables.
Disons qu'en fait, on s'en lasse, parce que forcément quand on est là depuis des années, on a forcément envie de connaître autre chose. Ce qui est lassant des fois, c'est de voir toujours les mêmes murs. Et on a l'impression qu'en fait on a un robot et que c'est une routine constante et qu'on se lève pour faire ce qu'on a fait hier et que demain on refera ce qu'on a fait hier et avant-hier et que voilà, on fera ça toute notre vie. Franchement, c'est pas un quartier où j'aimerais grandir. Enfin, c'est pas le quartier où j'aimerais grandir en fait. Ah tiens, le quartier où il y a les racailles, les ceci, les cela. Donc déjà en fait les gens se font une image de toi selon ton environnement, selon où tu vis. Maintenant, on va travailler sur l'humain. C'est pas simple. Pourquoi? Parce que dans ces quartiers, donc il y a une paupérisation, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, des revenus très faibles, beaucoup de nationalités différentes. Je crois qu'au parc, il doit y avoir 29 nationalités différentes. Donc des gens déracinés, un turnover important, c'est-à-dire que vous avez des communautés qui arrivent, après ils repartent, après c'en est d'autres. Donc c'est compliqué parce que vous avez des cultures totalement différentes, des habitudes de vie différentes. Donc voilà. Ma plus grosse peur, c'est de revenir dans 10-20 ans et de voir mon quartier rasé. Ce qui caractérise Roanne, c'est que c'est une ville qui bouge. De grands chantiers sont en réflexion et vont bientôt voir le jour. Pour rendre la ville attractive, on va rénover tout le centre-ville avec un centre commercial, parking, des maisons pour les personnes âgées, puisque la population de Roanne est vieillissante. Et l'axe principal de cette mandature, c'est vraiment tout pour l'emploi. Tout pour l'emploi avec une stratégie rouennaise et de l'agglomération. Ça ne sert à rien de parler des quartiers si on n'apporte pas du travail. Vous pouvez faire ce que vous voulez s'il n'y a pas du travail derrière. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Quand vous n'avez pas le travail, vous ne pouvez pas être heureux parce que vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de la famille et automatiquement ça crée des conflits, ça crée des tensions et vous ne pouvez pas être heureux dans ces conditions-là. Moi j'ai envie les gens qui travaillent. J'aimerais bien qu'ils se mettent un mois à notre place, un mois, juste pour qu'ils voient ce que c'est. On ne vit plus. On ne vit plus. Avoir à manger tous les jours dans nos assiettes. C'est ça qui est le plus important, je pense. Là, on est janvier. Parfois, c'est ce qui est très compliqué. En 2008, 1% des puissants détenaient 84% de ce qu'il y a. Maintenant, c'est passé, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2016, ça veut dire en 8 ans. Vous avez des gens qui dorment dans des voitures. J'ai un enfant qui est revenu à la maison à 31 ans. Pour amener de l'emploi, il faut amener des cadres, il faut amener des CSP haut de gamme pour encadrer ces entreprises. Donc il y a des cahiers des charges à respecter et il faut qu'ils aient envie de venir. On a une chance, c'est qu'avec l'autoroute, on sera à 3/4 d'heure de Lyon. On a énormément d'atouts. Il fait très très bon vivre à Roanne. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la problématique. Vous savez, vous avez des cours pour relancer la machine qui sont relativement grandes. Et puis il y a l'urgence. Il y a l'urgence. Tous les jours, je reçois des gens. Et effectivement, je pense beaucoup au sketch de Coluche sur l'égalité. Dieu a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs,
Il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches. Et tous seront égaux. Mais ça ne sera pas facile. Et il a ajouté, il y en a qui seront noirs, petits et moches, et pour eux, ça sera très dur. Je serai plus tard, qu'est-ce qui se passera dans ma vie, est-ce que je deviendrai ce que j'ai envie de devenir, est-ce que j'arriverai à accomplir ce que j'ai envie d'accomplir, ou est-ce que je serai forcée à faire quelque chose que je n'ai pas envie en fait. Il y a certaines choses, mais c'est pas dans mon pouvoir, alors j'y pense même pas. Hein. Ça m'effleure la tête des fois, mais c'est tout. On va laisser faire. Qui vivra verra.